Bonjour à tous, c'est Mathilde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale sur la vermifugation des chevaux et on va aller en discuter avec Nicolas Touzin. Les principaux parasites des chevaux sont les strongles, les ascaris et les ténias qui sont les plus dangereux, mais aussi les gastérophiles et les oxures. Tous ces parasites sont présents tout au long de l'année dans l'environnement des chevaux et en particulier au beau jour. Et ce sont de véritables menaces pour le bien-être et pour la santé des chevaux. On peut faire face à ces parasites grâce à la vermifugation et grâce à une véritable gestion de l'environnement des chevaux. Je vous propose d'aller rencontrer Nicolas pour en discuter avec lui et voir comment il gère ça dans ses écuries. Nicolas, depuis quelques années, j'ai entendu dire qu'il y avait une résistance aux vermifuges dans les écuries, qu'il y avait certains vermifuges qui étaient moins efficaces face à certains parasites et qu'on appelait ça une résistance aux antiparasitaires, un peu comme les résistances aux antibiotiques. Comment est-ce que tu fais dans tes écuries pour gérer ce problème ? Alors je discute de tout ça avec mes vétérinaires et qui m'ont bien expliqué que c'était très important de faire attention à l'hygiène des box déjà, par rapport au curage, à la désinfection à ce niveau-là, régulière. Et ensuite il y a des pâtures où il faut absolument ramasser les crottins et éviter le surpâturage, trop de chevaux au même endroit. Et puis je travaille avec des coproscopies régulières qui nous permettent de savoir si les chevaux sont des forts excréteurs ou plus légers, ce qui m'amène ensuite à une réflexion sur le nombre de vermifugations par an. Si c'est des faibles excréteurs, 1 à 2 fois par an peut suffire. Si c'est plus important, on peut aller jusqu'à 3 ou 4 vermifugations par an. Et déjà par rapport à tout ça, si on arrive à mettre en place tout ce protocole, ça permet de cibler le plus possible parce que ça ne doit pas être systématique, c'est vraiment à la carte en fonction des chevaux, en fonction des résultats donc, de ces copros. Et c'est ça qui nous amène à un traitement qui soit le plus justifié possible. Oui, adapté. Oui. Adapté par cheval, ouais. Donc en fait, c'est vraiment l'hygiène des écuries, le ramassage des crottins, la gestion de la fumière aussi, et ensuite toute l'hygiène des paddocks, des pâtures, avoir une rotation qui est cohérente. Tout à fait. L'histoire de vermifugation raisonnée. Exactement. Et ça, en fait, mon vétérinaire m'en a parlé, c'est d'adapter vraiment le vermifuge au cheval et à ses besoins. Tout à fait. Comme je disais, le systématique, ça ne doit pas l'être au niveau de la vermifugation, ça doit vraiment être adapté. Pour résumer, la résistance aux antiparasitaires est un vrai problème et donc il faut pratiquer la vermifugation raisonnée sur le conseil de son vétérinaire et bien gérer l'environnement de ses chevaux pour limiter les risques. Et surtout, petit conseil pour la fin, ne pas acheter ces médicaments sur internet parce que c'est interdit et ça peut être dangereux.